Bonjour! Suite du drama avec Koé, hein. Décidément, il y a des nouveautés tous les jours. Alors, on vient d'apprendre que Koé a décidé de porter plainte, hein, ici, hein, vous le voyez, pour harcèlement moral. Alors, Zoé Sagan, toujours, hein, qui n'en finit pas de poster plein de choses sur Koé. On va voir un petit peu encore d'autres, enfin, en tout cas, un autre témoignage. Franchement, je sais pas, il y a pas grand-chose, hein. C'est que des gens qui disent ouais, quoi, il est méchant, il a fait ceci, il a fait cela. Il donne rendez-vous à des femmes et tout dans un hôtel. Ah super, enfin c'est un homme, il donne des rendez-vous à des femmes, oui. Un homme, il couche avec des femmes. Mon Dieu Seigneur. Je sais pas où elle veut en venir avec ça, mais bon. Écoutez, hein, la version accusatoire est un art en France, des flux sans fin de témoignages de victimes, une tentative de viol d'une mineure de 14 ans, alors ça j'ai pas vu passer, des licenciements abusifs pour avoir refusé des relations textuelles avec Koé, et au final c'est Elon Musk et X qui doit payer ma facture de justice contre Koé. Bon, alors il tag tout le temps Elon Musk. On va voir l'article par rapport à ça. Du coup, Koé, accusé d'avoir envoyé des messages à caractère textuel à une mineure, l'animateur porte plainte pour harcèlement moral. Oui, en fait, c'est tout ce qu'on retient. Hein. C'est cette personne qui a témoigné en disant qu'elle avait 16 ans, qu'il lui avait envoyé des messages, on l'a vu, capture d'écran, comme quoi il lui propose des choses absolument dégueulasses. Il n'y a que ça qui tient la route. Hein. Le reste, non, c'est un peu nul. Enfin, je sais pas ce qu'ils veulent faire, ils veulent grossir le dossier ou quoi, mais c'est rien. Enfin non, c'est rien, on n'envoie pas quelqu'un au tribunal parce qu'il se comporte comme un con. Enfin, bon écoutez. Alors, l'animateur radio de Énergie, Sébastien Koé, a porté plainte ce mercredi pour harcèlement moral. De nombreux internautes accusent l'animateur d'avoir envoyé des messages à caractère textuel à une personne mineure par le biais de la messagerie WhatsApp. Voilà plusieurs semaines que des captures d'écran de messages incriminant Sébastien Koé circulent sur la toile et ce mercredi 15 novembre, l'animateur phare de Énergie a décidé de contre-attaquer. Accusé par de nombreux internautes d'avoir envoyé des messages à caractère textuel à une personne mineure au moment des faits, le quinquagénaire déjà a déposé plainte au commissariat de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne, selon une information de France Info qui cite le parquet de Nanterre. Dans les faits, les premières accusations qui incriminent l'animateur de radio remontent au 13 octobre dernier. Selon nos confrères, c'est un compte fédérant pas moins de 150 000 abonnés et utilisant un pseudonyme qui, sur le réseau social anciennement Twitter, a publié 2 captures d'écran montrant des échanges sur la messagerie WhatsApp. Ces échanges n'ont pour l'heure pas été vérifiés et authentifiés. C'est bien de le préciser. Reste que Sébastien Koé n'a plus publié le moindre tweet sur son compte X depuis le 13 octobre dernier. Mardi 14 novembre dernier, un second compte X a publié les captures d'écran de ses messages à caractère textuel sur la toile. Donc le premier compte, on parle bien de Zoé Sagan, et le second, c'était Jus, donc la victime présumée. Où en étais-je? Un second compte, a publié capture d'écran de ses messages à caractère textuel sur la toile. Sa propriétaire affirme qu'elle en est la destinataire. La publication a été particulièrement partagée sur la toile. Celle-ci a été vue plus de 3 millions de fois. Selon nos confrères, c'est difficile à dire, selon nos confrères, cette jeune femme n'aurait pas déposé de plainte. À la suite de la plainte de l'animateur radio, une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Grouic. On a beau ne pas vouloir faire un délit de faciès, il porte ça sur lui quand même dans le même style que le Darmanin. J'en connais un autre qui porte ça sur lui et continue ses commentaires ignobles sans savoir de quoi il parle. Surtout qu'il est très facile de trafiquer des messages ou autres de nos jours, la présomption d'innocence, ça existe. C'est vrai que sur le coup, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Voilà. C'est très bizarre. Et quand on voit tous les témoignages qui s'entassent, la plupart ne valent rien. La plupart, c'est « Ouais, alors moi j'étais là », c'est ce qu'on a lu dans la dernière vidéo, d'ailleurs, pouf, elle vient de sortir ici. C'est « Oui, alors moi j'ai bossé là-bas, alors heureusement il m'est rien arrivé, mais c'est vrai qu'il était pas sympa. » Ouais. Donc en gros, tu dis qu'il y a rien, qu'il s'est rien passé, tu le dis toi-même. Écoutez, ouais. Je sais pas, on voit vraiment qu'ils essayent de toute façon de le détruire. Alors moi, Koé, je m'en fiche. Je veux dire, je l'écoutais quand j'étais adolescente. C'est des années que j'ai pas écouté ces émissions. De toute façon, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est un truc d'ado, vraiment un truc de jeune.
Ouais, mais je sais pas, ça tient pas debout. Il y a peut-être son témoignage à elle, donc c'est la fille qui a reçu les messages, voilà, mais à condition qu'il soit vrai, bien évidemment. Bon. Alors du coup, elle disait, hein, Monsieur Coé a décidé de porter plainte, hein, j'irai au bout des choses, je n'ai pas peur de toi et de tous ceux qui n'ont rien dit, mais qui étaient au courant, sache une chose, j'irai au bout des choses, oui, et je n'ai plus peur, la peur doit changer de camp. Bon, j'ai une question sans animosité, mais que beaucoup se posent. Pourquoi tu ne portes pas plainte aujourd'hui? Ce sera fait. Ah, ok, ce sera fait. Courage, la lutte est rude, mais j'irai au bout. Merci pour votre soutien. Force à toi, nous serons... Je suis désolée, je parie tellement aigri, mais ça me fait tellement penser à tous ces témoignages avec 15 000 guillemets sur des youtubeurs ou autres, et qu'en fait il n'y a rien, et que c'était juste pour le descendre, parce que ouais, en fait, j'étais pas exclusive pour lui, il me trompait, du coup... enfin, non, bon, écoutez, on va attendre, on va pas juger tout de suite, on va attendre déjà qu'elle porte plainte, si elle compte porter plainte, c'est très bien. Et surtout de voir si ces messages n'ont pas été truqués. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, dans cette affaire, il n'y a vraiment que les échanges qu'elle a eus avec lui. Il n'y a que elle qui tient la route. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Ah oui, alors ça, c'était un autre témoignage que j'ai oublié dans ma dernière vidéo, donc je vous le lis maintenant. J'ai fait mon maximum pour vous aider face à Coé, mais les témoignages sont trop nombreux, c'est impossible à gérer, même pour une intelligence artificielle. Bon. J'ai transféré les dossiers dans les mains, parce que voilà, Zoé Sagan, c'est intelligence artificielle, IA féminine, machin bon. J'ai transféré les dossiers dans les mains de plusieurs avocats, différents députés et hommes politiques veulent aussi prendre en charge cette affaire. Je ne peux plus publier tous vos témoignages, sinon je vais passer ma vie à ne faire que ça, et j'ai beaucoup de retard sur 1000 autres dossiers. Même le parti politique Renaissance s'intéresse maintenant aux méthodes de Coé, c'est vous dire. J'ai fait circuler l'information comme personne auparavant, je les laisse prendre le relais. Plonger 24 heures dans l'univers analphabète de cet animateur m'a donné la nausée. J'aimerais ne plus avoir à écrire son nom ni ici ni ailleurs et reprendre une activité intellectuelle normale, merci d'avance. Donc là on avait « Salut Zoé, je te contacte par rapport à ton tweet sur Coé. Je sais qu'il donnait rendez-vous à des nanas à l'hôtel Napoléon situé avenue de Friedland à Paris. Et ça assez souvent puisque j'ai travaillé il y a 10 ans dans cet hôtel. 3 petits points en mode oh, mon Dieu, quel homme terrible, il donne rendez-vous à des femmes dans des hôtels. Oh je vois pas pourquoi ça... Enfin... Zoé écrit tout ça en mode ouais c'est super grave, c'est terrible ce qui se passe, mais en mettant ça qui a strictement aucun sens et ouais c'est cool, c'est un homme qui donne rendez-vous à des femmes dans un hôtel. Non franchement il y a rien, y a rien, je suis désolée, là il y a rien. Pourquoi pourquoi cette capture là qui ne... Bref, j'en avais un autre, il est où? Mais je l'ai encore enlevé? Non, il est là. Ouais, voilà, ça c'est un autre témoignage. Bonjour Zoé, j'ai hésité avant de t'écrire, mais je voulais te raconter cette anecdote avec Coé. Bien avant de travailler à l'antenne, j'étais hôtesse d'accueil à Énergie rue Boileau. Coé avait fait de moi une target, bon sa cible, j'avais à peine 20 ans. J'avais tellement peur de l'envoyer chier, d'être viré ou mal vu. Il m'appelait à mon poste à l'accueil pendant qu'il était en conf de rédac et me mettait en haut-parleur. Il me livrait des fleurs sur le desk jusqu'au jour où il a obtenu mon numéro et me demandait tous les matins quand est-ce que je viendrais chez lui prendre un petit déjeuner. Au bout de la énième fois, j'ai décidé de lui dire qu'il me faisait chier et que c'était non. Quelques jours plus tard, j'étais virée. Cet épisode m'avait traumatisé. Ce mec est un sale type. Je ne comprends pas qu'il existe encore médiatiquement. Je souhaite rester anonyme. La méthode Coé, il y a des crevures bien tenues qu'on laisse monter. Dans tous les domaines, ceux qui tiennent les cordons de la bourse ne lâchent leurs piécettes que pour tes bourses. Bah, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Regardez Weinstein. Weinstein, tout le monde le savait. Il couchait avec toutes les actrices, parce que, bah, évidemment, il fallait être bien vu de lui. Donc voilà, toutes les actrices couchaient avec lui pour avoir un rôle, ce genre de choses. Et tout le monde le savait, tous les acteurs, machin. Mais bon. Écoutez, ça marche comme ça. Là, bah oui, elle dit non, donc bah, il te vire de toute façon. Bosser à Énergie, je pense que t'es pas la seule à le vouloir. Ouais. Après, je sais pas si, pénalement parlant, il y aurait quelque chose de virer quelqu'un. Enfin, j'en sais rien, fallait peut-être aller au prud'homme. Je sais pas. Enfin bon. Bon, et ben dites-moi ce que vous pensez de cette avancée. Alors, Coé qui porte plainte, bon... De toute façon, c'est une bonne chose, je pense. Jus va aussi porter plainte. Écoutez, on va voir si ça a mené quelque part.
On va attendre, on essaie de pas trop juger, pas trop j'ai dit, parce que bon, forcément on est humain, on juge, mais voilà, on essaye de pas trop s'avancer. Dites-moi ce que vous pensez de ça, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!